Bienvenue à cette présentation qui fait la lumière sur le sanctuaire hébreu. Deuxième partie, section B. Pour compléter la deuxième partie de notre cours, nous aborderons maintenant la section des services offerts. Cette section vous donnera l'explication du symbolisme des trois services que nous avons décrits dans la première partie. Elle mettra en lumière ce que Jésus-Christ a accompli pour nous sauver de la mort éternelle qui nous était destinée depuis la faute d'Adam dans le jardin d'Éden. Comme vous le savez, le sanctuaire était le lieu de trois principaux services religieux. Ces trois services représentent trois étapes chronologiques dans le ministère de Jésus-Christ à travers le temps. Premièrement, le service quotidien. Deuxièmement, le service d'expiation et le service annuel. Mais avant de débuter, nous devons saisir tout le sens du terme « en Christ », très utilisé dans les épîtres de Paul. Il est facile de comprendre l'impact négatif qu'a eu le péché d'Adam sur toute la race humaine. De même, l'impact positif du salut en Jésus-Christ a une portée aussi réelle et aussi étendue. Comme pour Adam, Jésus s'est fait le Père de l'humanité. En lui, toute la race humaine est morte, ressuscitée et lavée de ses péchés. Nous sommes tous maintenant positionnés à entrer dans le paradis céleste. Seul notre choix actuel déterminera notre destinée éternelle. Le salut en Jésus-Christ a une portée universelle. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheur. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Abordons maintenant le premier service, le quotidien, aussi appelé le perpétuel, car un agneau était offert matin et soir sur l'autel des holocaustes. Ce sacrifice était offert pour les péchés inconscients du peuple et prenait place dans le parvis. Ce service préfigure la mort de Jésus-Christ à la croix, l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Christ a pris sur lui notre nature humaine et a vécu notre condamnation pour nous offrir le don de la vie éternelle. Par son œuvre sur la terre, Christ nous a rendus libres de notre esclavage du péché. En lui, nous sommes tous maintenant justifiés devant Dieu. Par son incarnation, Jésus a accepté de devenir humain comme nous tous. Soir et matin, il accepte volontairement de se limiter dans une nature humaine avec toutes ses limitations. Ce don quotidien de lui-même fait de lui une victime expiatoire perpétuelle afin de nous offrir le privilège de la vie éternelle en demeurant le Père de la race humaine rachetée. Ce service représente donc sa justification impartie. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés
sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires. Le deuxième service, celui des expiations, était pour éradiquer les péchés volontaires du peuple. Ce service se poursuivait jusque dans le lieu saint du sanctuaire. Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel, d'où il débuta son service d'expiation. Vous devez savoir qu'après son ascension, Jésus est entré dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Les deux grandes parties du sanctuaire terrestre représentent deux grandes étapes chronologiques dans le plan du salut. Le parvis représente le ministère de Jésus-Christ sur la terre, son incarnation, sa mort expiatoire et sa résurrection. La tente d'assignation représente le ministère d'intercession de Jésus au ciel afin d'éliminer le péché de la vie du croyant. Après son ascension, Jésus est donc entré dans la première partie du sanctuaire céleste. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant. Pour confirmer ce fait, les Saintes Écritures nous rapportent une vision de l'apôtre Jean, voyant Jésus dans le temple céleste, près du chandelier d'or à 7 lampes, qui se trouve effectivement dans le lieu saint du sanctuaire. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il faut savoir qu'à ce moment, le trône de Dieu se trouve aussi dans ce lieu. Il se transportera plus tard dans le lieu très saint. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Dans ce service, le sang déposé sur les cornes de l'autel des parfums représente la puissance efficace du sacrifice de Jésus-Christ. Il exprime la capacité réelle de nous donner la victoire sur nos transgressions. Quand le pécheur se repent, son péché est pardonné par les mérites du sang du Christ, c'est-à-dire de sa mort expiatoire. En ce moment, Jésus intercède pour nous et il nous envoie la puissance du Saint-Esprit afin que nous puissions vaincre toute tentation. Ce service représente donc sa sanctification donnée. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le troisième service était annuel et préfigure un moment précis dans l'histoire de l'humanité où Jésus doit entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, afin de débuter un nouveau ministère de purification du péché. Comme au temps de Moïse, le peuple devait se préparer ce jour-là en se purifiant de toute souillure. Le prophète Daniel a vu en vision ce passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire céleste. Il nous décrit Dieu assis sur son trône et Jésus qui est appelé à s'approcher de lui. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. L'apôtre Jean décrit aussi une vision dans laquelle il voit le voile du temple s'ouvrir et aperçoit l'arche d'alliance préfigurant le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Ce service est pour la purification et l'effacement de tous les péchés des fidèles. Portant nos péchés en lui et souillant le sanctuaire céleste des péchés de ses frères, Jésus doit procéder à une élimination définitive de ceux-ci. Cette purification atteint son Église, dont les membres forment son corps, dont il est la tête. Par la puissance du Saint-Esprit, chacun est appelé à obtenir une victoire complète sur le péché, à l'image du caractère du Christ. Sinon, il devra être retranché de son corps, ne pouvant être purifié autrement. Pour déterminer lequel sera retranché, une œuvre de jugement doit précéder cet effacement des registres du ciel. Ce service représente donc sa purification offerte. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Mais depuis quand ce ministère de purification en Jésus-Christ a-t-il débuté? Les prophéties du livre de Daniel donnent une réponse à cette question. Un ange vint dire à Daniel
que le péché dévastateur aura une fin lors de ce service de la purification du sanctuaire. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » L'ange précise que 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette période semble suspendue dans le temps, car son point de départ n'est pas indiqué. L'ange Gabriel se contente d'informer Daniel que cette période se rapporte au temps de la fin. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Par l'intermédiaire de son prophète, Dieu désirait nous faire connaître le point de départ de la vision des 2300 soirs et matins. Au chapitre suivant, l'ange vient expliquer la vision à Daniel en ces termes. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour sceller la vision. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Tous les théologiens reconnaissent qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, telle qu'exprimée par le prophète Ézéchiel. « Je t'impose un jour pour chaque année. » De ce fait, nous pouvons déterminer exactement le point de départ de la prophétie des 2300 soirs et matins. Voici l'explication donnée par l'ange Gabriel. Il dit, « Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Cette vision peut donc être comprise et se rapporte à la vision des 2300 soirs et matins qui n'est pas encore comprise. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. On peut exprimer ces 70 semaines par un équivalent de 490 jours, 7 fois 70. Selon le rapport qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, ces 70 semaines sont donc une période de 490 années. Cette période de 490 ans sera fixée dans le temps par un décret historique se rapportant au peuple de Dieu.
pour sceller la vision. Cette période permettra aussi de fixer dans le temps le départ de la vision des 2300 soirs et matins. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, l'ange nous donne le point de départ exact des prophéties. C'est le décret de reconstruction de Jérusalem émis en octobre 457 avant Jésus-Christ par le roi Artaxerxès Longuemain, d'après l'ordre de Cyrus, roi de Perse. jusqu'à loin, au conducteur, Le mot « oint » en hébreu peut aussi se traduire par le mot « Messie ». Ce conducteur « oint », c'est Jésus-Christ. Il a été oint du Saint-Esprit à son baptême en présence de Jean le Baptiste. il y a 7 semaines et 62 semaines. Cette période de 7 plus 62 semaines équivaut à 483 jours. Effectivement, Jésus a été baptisé exactement après 483 années depuis le décret de reconstruction de Jérusalem émis en octobre 457 avant Jésus-Christ. Il a donc été baptisé en octobre de l'an 27, à l'âge de 30 ans. Les places et les fossés seront rétablis. Cette parole désigne la reconstruction des murs de Jérusalem, qui a pris 7 semaines, c'est-à-dire 49 ans avant d'être complétée. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Nous savons tous que, 3 ans et demi après son baptême, le Christ sera retranché en mourant sur la croix. Il fera une solide alliance avec plusieurs. C'est l'alliance de Dieu renouvelée en son Fils Jésus-Christ pour son peuple choisi. Pour une semaine. Cette alliance fut rejetée définitivement par son peuple 7 ans après le début du ministère du Christ. La mort d'Étienne en est la confirmation. Dieu a dû relever son Église à partir des nouveaux convertis. Et, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Effectivement, 3 ans et demi après le baptême de Jésus, en avril de l'an 30, Jésus expira à la croix. Et à ce moment, le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas, exprimant la volonté de Dieu de mettre fin au rituel des sacrifices. La mort de Jésus est un événement marquant dans l'histoire de l'humanité. La précision remarquable de cette prophétie donne une force d'appui incontestable à la période de départ de la prophétie des 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Celle-ci débute donc en octobre de l'an 457 avant Jésus-Christ. En y ajoutant 2300 ans, nous obtenons la date précise d'octobre 1844. Cette date est le moment exact où Jésus entra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Depuis ce moment, une œuvre de purification est en action afin de sanctifier son Église. Jésus a assumé notre nature humaine déchue sans jamais commettre de péché. Il a accepté de porter en son corps le genre humain, avec toutes les conséquences que cela implique, jusqu'à subir notre condamnation. Il s'est fait lui-même péché pour nous. De même qu'anciennement les péchés du peuple étaient placés par l'imposition des mains sur la victime expiatoire et par le sang de cette dernière transféré dans le tabernacle, aujourd'hui,
les péchés de ceux qui se repentent sont placés par la foi sur le Christ et transférés dans le sanctuaire céleste par les mérites de sa mort expiatoire. Jésus accepte de porter nos péchés dans le sanctuaire céleste afin de nous purifier et de nous donner la victoire sur chacune de nos faiblesses. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Jésus est la tête de l'Église. Par son humanité, Christ a accepté d'être le second Adam, le Père de l'humanité. Il porte ainsi la responsabilité de tous ceux qui naissent de lui. Il est la tête d'une multitude formant son corps. Il est la tête du corps de l'Église. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Par son alliance en sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus les membres de son corps. Jésus a accepté de nous greffer à sa personne et que nous devenions qu'un avec lui. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. De ce fait, nos péchés souillent Christ. Par notre lien d'engagement personnel avec notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous péchons, nous faisons de Christ un pécheur. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Jésus doit donc purifier son corps, qu'est l'Église. C'est maintenant l'heure du jugement de Dieu, débuté depuis 1844. Jésus, en tant que notre représentant, doit démontrer que son Église est apte à entrer dans le ciel sans y remettre le péché. Il devra donc purifier son corps en y retranchant les membres impropres. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Le sanctuaire céleste doit donc être lui-même purifié des souillures des péchés endossés par Jésus. Lors de son retour, alors qu'il sortira du lieu très saint, tous les péchés des justes seront transférés sur Satan et effacés des registres du ciel. Jésus ne portera plus le péché de quiconque, car nous aurons obtenu la victoire complète sur le mal.
Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Terminons maintenant cette section par un court résumé du symbolisme en Jésus-Christ des trois principaux services offerts dans le sanctuaire hébreu. Le service quotidien symbolise le sacrifice de Jésus-Christ et sa justification impartie. Le service d'expiation symbolise le sacrifice de Jésus-Christ et sa sanctification donnée. Le service annuel symbolise le sacrifice de Jésus-Christ et sa purification offerte.